alors aujourd'hui, 9e jour, 9e question. Alors la question c'est comment fait-on pour obtenir des couleurs vives en céramique? Alors c'est une très vaste question, je vais essayer de vraiment réduire et de compacter ma réponse au maximum. Ici à nouveau j'imagine que c'est parce que j'ai l'habitude de travailler au grès et donc c'est vrai qu'en grès, donc haute température en céramique, les teintes sont plus sourdes que lorsqu'on travaille avec des basses températures comme les faïences. En basse température, voilà, j'imagine que la question ne se pose pas par rapport à ce cas-là, mais voilà, il y a moyen d'avoir vraiment des émaux qui sont assez spontanément de couleur vive. En haute température, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que, en tout cas ici, enfin, personnellement, moi je travaille beaucoup avec des oxydes et donc c'est vrai que les oxydes, quand on les monte à haute température, ont tendance à donner des teintes qui sont un peu plus assombries, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas avoir des teintes quand même vives et colorées, mais plus sourdes en fait, voilà, des teintes un peu plus sourdes, j'ai envie de dire, qui sont assez typiques du grès. Alors comment faire si vous voulez autre chose que ça? Alors j'ai envie de dire, faites pas de grès. Sinon, il y a des émaux industriels qui fonctionnent très bien. Et donc, il y a toute une panoplie en émaux tout fait que vous pouvez trouver dans le commerce de couleurs très vives. Donc, ça, c'est une des possibilités. Une autre possibilité que vous pouvez utiliser, c'est de travailler éventuellement avec des sous-émaux. Donc, les sous-émaux fonctionnent quand même vraiment bien. Après, évidemment, c'est pas fait pour... C'est ce que je dis toujours, c'est pas fait pour peinturer tout le pot. Donc, c'est vrai qu'un sous-émail, c'est vraiment fait pour... plus faire du décor, mais si vous voulez venir faire des dessins et ce genre de choses, soit avec un sous-émail, soit avec un sur-émail, là, sans aucune difficulté, vous pouvez avoir des teintes vraiment très marquées. Donc voilà, c'est un peu là-dedans que je me dirigerai en fonction. Après, il nous reste les engobes. Les engobes aussi peuvent avoir, et avec un engobe, à nouveau, si vous travaillez avec des colorants industriels, vous pourrez obtenir des teintes, j'ai envie de dire, plus flash électriques. Mais c'est vrai que j'ai envie de dire que c'est pas ce qui caractérise les hautes températures ni le grès. C'est pas du vert pomme quoi. Donc voilà. Mais l'un et l'autre ont des avantages et des inconvénients. Donc ça fait partie de choix personnels quand on travaille la terre, si on veut faire plutôt des basses ou des hautes températures. Donc je crois que là comme ça, avec des colorants naturels tels que les oxydes, enfin ce que moi je définis les colorants naturels, vous n'y arriverez pas. Maintenant on peut avoir des bleus soutenus, on peut quand même avoir des verts turquoises, on peut... Voilà, il y a quand même moyen d'avoir des couleurs, mais c'est vrai que si vous cherchez du rouge vif, du jaune citron, du vert pomme, je sais pas moi, toutes ces couleurs-là, naturellement vous les aurez pas. Donc c'est vrai que vous devez plutôt vous orienter vers des colorants industriels ou vers des émaux tout fait. Maintenant, si jamais vous avez vraiment d'autres questions plus techniques pour tout ce qui est décor dans ce style-là, je vous renverrai très spontanément vers Anne Dory qui tient le magasin aux couleurs d'argile à Libramont, qui a un site internet, page Facebook, enfin aux couleurs d'argile, vous trouverez tout. C'est vrai que Anne, j'ai envie de dire, c'est un peu son dada. Tout ce qui est décor, oui, vraiment, décor, couleurs, etc. Donc elle pourra certainement vous aiguiller, en tout cas en ce qui concerne les colorants, en ce qui concerne les émaux, tout préparé, etc. Ce sont des produits que moi j'utilise très peu, parce que j'ai tendance à tout fabriquer ici en interne, et donc je m'y connais un peu moins dans ce secteur-là, mais voilà, appelez-la, et le mieux c'est de passer chez elle. Après c'est pas toujours tout prêt, mais franchement si vous passez, elle est tellement passionnée qu'elle va partager avec vous et avec beaucoup de plaisir son savoir, et elle a vraiment, en plus d'avoir toute une connaissance, et sans vouloir, enfin elle m'a pas payé pour faire sa pub, mais en tout cas je trouve qu'elle a un vaste choix. Si vous voulez vous diriger vers des colorations comme ça, des décors et tout ce travail des couleurs, en tout cas avec des colorants tout faits ou des émaux fabriqués industriellement, elle a vraiment, pour moi c'est un des endroits qui a le plus de choix dans ce secteur là, en tout cas en Belgique francophone. Donc voilà, à demain.